Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance semestrielle euh, du mois de juillet au mois de décembre 2023. Alors, je suis désolée parce que je vois que j'ai le haut de la tête qui est un peu coupé, donc je sais pas, j'ai pas dû positionner le téléphone comme il fallait, mais bon, ce n'est pas la fin du monde. Alors, donc c'est une guidance générale, hein, ce ne sont pas des prédictions, mais davantage des énergies qui vont s'offrir à vous en cette période, qui vont vous accompagner, euh, qui peuvent être à la fois des choses à saisir, d'autres fois des mises en garde. Voilà, c'est à vous d'en faire ce que vous désirez. Je vous invite également à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires. Euh, Pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et pour les domaines, le domaine sentimental, là où se situe votre Vénus natale si elle n'est pas en poisson. Excusez-moi, j'éteins la clim, parce que ça me dérange en fait. Voilà. Et bien entendu, n'oubliez pas que ce qui prédomine, c'est votre libre arbitre et votre capacité de discernement. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à m'encourager, on va dire, et puis m'aider à continuer à faire grandir la chaîne et pouvoir aider le plus de monde possible. Et bien entendu, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Alors, nous allons commencer par la coupe. Donc, à la coupe, nous avions les amoureux et l'as de bâton. Alors, je vois ici plusieurs choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a une énergie assez passionnée avec l'as de bâton, donc on peut avoir effectivement tout simplement une rencontre amoureuse qui va être très forte, qui va impacter votre vie. Mais c'est aussi un choix peut-être que vous allez faire de vous embarquer dans quelque chose qui vous passionne, qui vous motive et dans lequel vous allez déployer une énergie forte et qui va vous pousser vers la victoire, la réussite. Alors, j'ai décidé donc d'utiliser un principe de roue astrologique, surtout pour pouvoir avoir justement une variété de secteurs de vie pour enrichir finalement la guidance. Voilà. Donc, bien entendu, peut-être que certaines des énergies ne vont absolument pas du tout vous concerner. Néanmoins, vous pourrez peut-être y trouver quelque chose d'utile. Donc, n'hésitez pas. Nous allons commencer par la maison 1. La maison 1, c'est vous, c'est votre vitalité. C'est aussi ce qui vous impulse, ce qui vous motive, ce vers quoi vous allez concentrer peut-être une partie de vos efforts. Voilà, c'est aussi le rayonnement que vous offrez vers l'extérieur, en fait, la façon dont vous pouvez être perçu et ce que vous offrez au monde. Alors, c'est intéressant, c'est magnifique. Donc, en maison 1, nous avons la reine de coupe. Et donc, la reine de coupe, c'est une carte d'eau. Ça symbolise un personnage d'un signe d'eau, comme vous êtes, puisque vous êtes le poisson. Donc, ça parle de votre énergie personnelle. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous allez en fait réellement entrer dans l'énergie qui vous représente. C'est-à-dire que finalement, c'est votre authenticité, c'est votre vérité que vous allez offrir au monde. Ce que je trouve
extrêmement intéressant. Et ça va vous donner des perspectives que vous n'aviez peut-être pas vues par le passé. Il y a peut-être une barrière encore que vous mettez et que vous allez justement être amené à dépasser. Peut-être que vous allez enlever cette barrière pour vous ouvrir un accès supérieur. C'est aussi une belle carte de réceptivité et d'émotion finalement que vous allez peut-être apprendre à mieux naviguer. On a aussi une énergie, créatrice. Donc on va voir ce qui va venir pour la suite. La maison 2 concerne tout ce qui a trait à vos ressources financières, mais aussi à vos acquis, vos ressources personnelles. C'est la façon aussi dont vous gagnez votre argent, c'est la façon dont vous gérez, dont vous dépensez votre argent, la façon dont cette énergie circule, ou toute autre énergie nourricière, en quelque sorte. Ça peut représenter aussi la façon dont vous abordez les besoins de votre corps. Donc nous allons voir ici ce que nous avons. Très intéressant. Nous avons le valet de bâton. Donc il y a quelque chose qui émerge, qui naît, qui arrive, des bonnes nouvelles, des choses parfois inattendues, qui vont vous réjouir et qui vont vous permettre finalement de regarder la situation autrement et de façon beaucoup plus légère. Ce valet de bâton, il a beaucoup de légèreté, mais pas, pour moi, c'est pas une énergie futile ou superficielle, c'est une légèreté, c'est un allègement de ce qui pouvait peser. Vous voyez, on a, je crois que c'est, je suppose, des orangers. Donc, on a un temps de récolte aussi. Donc, il peut y avoir des rentrées d'argent bienvenues, surprenantes, qui sont aussi une récolte d'un travail que vous avez fourni. Et ce valet de bâton, il avance sans crainte. Donc, si vous aviez des peurs ou des croyances limitantes dans ce domaine, vous devriez vous en affranchir. C'est aussi, voilà, il y a quelque chose qui se cadre. J'aime bien ça, voilà, ça se cadre. Donc, si vos finances étaient fluctuantes, il y a quelque chose qui se stabilise et vous-même, vous allez faire en sorte que la situation progresse. La maison 3 peut concerner la fratrie, si vous avez des frères et sœurs. C'est aussi les relations avec l'entourage proche. Et c'est aussi beaucoup la communication, la façon dont on communique, les échanges par les réseaux, les courriers, les petits déplacements, les rencontres aussi. Donc on va voir ce que nous avons. Ok. Nous avons le 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, bon, il a souvent, on va dire, mauvaise presse. Et ici, ce que j'y vois, c'est finalement un lourd fardeau douloureux qui peut venir de l'entourage. Ça peut aussi indiquer finalement la mort de certaines communications, de certaines façons d'échanger. Peut-être qu'il y a des liens qu'il est définitivement temps de rompre, de mettre un terme à ces choses qui finalement, au lieu de vous élever, qui vous poussent à terre. Ça peut être une situation, ça peut être des relations, ça peut être des communications. Et voilà, il est temps maintenant de ne plus
laisser non plus l'extérieur, l'entourage, vous poignarder tout simplement. Alors, nous verrons quand nous allons couvrir avec le tarot akashique quelles autres informations nous pouvons recevoir. C'est intéressant. Nous avons en maison 4 le chariot. La maison 4 peut représenter le foyer, la maison, la famille, l'hérédité, l'ancestralité, les ancêtres. C'est aussi finalement votre lieu de vie, là où vous existez, là où vous êtes, ce que vous pouvez faire chez vous. Et on peut y voir plusieurs choses ici. Ça peut aussi représenter la mer, puisque la maison 4, c'est aussi le cancer, donc la lune. Bon, certains y voient le père. Moi, je trouve que c'est plus cohérent d'y voir la mer. Mais bon, voilà. Ça n'engage que moi. Donc, ce chariot en maison 4 peut amener une énergie, un élan de départ. Donc, certains vont peut-être être amenés à déménager ou à beaucoup voyager. Certains vont même peut-être décider de s'installer à l'étranger. Pour d'autres, on va avoir un nouvel élan qui part finalement de votre lieu de vie. Peut-être que vous allez démarrer quelque chose qui va vous apporter la réussite dans votre finalement dans votre lieu de vie. Même si il peut y avoir pour beaucoup des déplacements, des voyages ou des changements de résidence qui vont en fait s'avérer extrêmement positifs pour vous. Ok. Alors, en maison 5, nous avons le chevalier de denier. La maison 5 a trait à la création, à la procréation, aux loisirs, aux amours. Donc ici, ce que l'on peut voir peut-être, alors déjà, j'ai quelque chose d'autre qui m'est venu en regardant le 10 d'épée et le chariot. Je pense que vous allez faire des changements dans votre environnement et qui vont vous permettre de vous libérer finalement de ce poids, de cette douleur que vous avez pu traîner avec vous. Donc, ce chevalier de denier, si notamment vous êtes dans une forme de créativité ou de création, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de, enfin, comment dire, une forte assiduité dans votre travail, dans cette idée de mener à bien et avec vigueur ce que vous êtes, ce que vous projetez, ce que vous êtes en train de créer. C'est quelque chose qui est quotidien, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous investir avec beaucoup de puissance. Alors, la créativité n'est pas forcément une créativité artistique. Hein. Voilà, tout ce que l'on crée peut rentrer ici. Ça peut être aussi donc une nouvelle relation dans laquelle on entre avec précaution, voilà, sans s'emballer, mais qui, si elle rejoint la coupe que nous avions tout à l'heure avec l'amoureux et l'as de bâton, qui a un potentiel important. Simplement, vous allez peut-être aussi procéder différemment pour ne pas retomber dans des schémas blessants pour vous. Pour certaines, s'il y a parmi vous des personnes qui souhaitent avoir un enfant, c'est tout à fait possible aussi. Ça peut indiquer, pour d'autres,
quelque chose en lien avec vos enfants existants, peut-être un projet que eux mettent en œuvre, ou encore un, comment dire, une nouvelle avancée vers l'autonomie, ou encore un accompagnement que vous avez pour justement les aider à s'ancrer et à se stabiliser peut-être dans leur progression. Tiens, il revient. Alors, donc en maison 6, donc la maison 6, c'est l'activité, le travail, la vie quotidienne. Ça peut être également la santé. Nous avons les amoureux. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Ça peut être tout simplement pour certains une rencontre amoureuse qui va se faire dans le cadre ou par le biais de votre activité ou de votre profession. Ça peut être aussi une décision importante que vous allez prendre et qui va vous rapprocher de ce qui vous fait finalement, de ce qui vous apporte de la joie dans votre cœur. Donc peut-être que vous allez enfin, par exemple, vous aviez depuis longtemps un projet de créer une entreprise, peut-être que vous allez enfin vous lancer. Peut-être que vous allez enfin prendre la décision de postuler pour tel emploi que vous rêviez d'occuper. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi face à plusieurs possibilités et que vous allez en choisir une. Pour moi, vous allez choisir celle qui vous éclaire, celle qui vous illumine, celle qui vous passionne. Waouh! En maison 7, c'est magnifique. Nous avons le 2 de coupe. Donc la maison 7, c'est l'union. Alors l'union, ça peut être aussi un contrat, ça peut être un partenariat, une association. C'est aussi, ce 2 de coupe, c'est aussi, cette maison 7, c'est aussi votre rapport au monde, votre rapport avec vos relations avec l'extérieur. Mais ici, clairement, je pense que pour un certain nombre, on a vraiment une énergie de couple, d'union. Vous allez rencontrer l'âme sœur. C'est tout à fait possible. Et vous voyez là, la reine de coupe, elle est là. On peut supposer qu'elle rêve à son autre. Et cet autre arrive, puisque en face, le couple se regarde. Donc, on a clairement des possibilités importantes d'un couple qui va se stabiliser, qui va se mettre en place. Ça peut être aussi un nouvel élan dans votre couple. On peut aussi avoir un contrat, un partenariat important. Et c'est vrai qu'il y a quand même un lien entre ces amoureux ici et ce 2 de coupe. Donc, quelque chose qui va vraiment, qui vous tient à cœur, si notamment vous changez de travail, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter une forme de plénitude. Alors, en maison 8, la maison 8, c'est tout ce qui a trait à la transformation, c'est aussi la sexualité, c'est aussi la mort, ce sont aussi les successions ou les dons d'argent ou de biens. Mais moi, je l'interprète principalement dans un axe de transformation. Et nous avons ici le 3 de denier. Donc ce 3 de denier vous permet déjà de
d'entrer dans une phase de transformation qui va vous permettre finalement d'aligner toutes vos parts. Il est pas mal sorti dans ces tirages, dans ces guidances. C'est un petit peu comme si vous aussi, vous allez retrouver, et c'est ce qui va vous aider à avancer, vous allez retrouver la foi en vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. 3 deniers ne parlent pas nécessairement de foi en soi, mais voilà, c'est ce qui me vient. Et la capacité à croire en votre talent, en votre potentiel créateur et transformateur. Certaines vont aussi envisager de transformer leur vie autour d'un nouveau partenariat. Mais c'est vraiment une situation où non seulement on se complète, mais où en plus on s'aide à grandir, à avancer, et on est dans une forme de co-création. Et ici, clairement, oups, c'est mon chat, ça m'a fait sursauter, vous êtes dans une... vous co-créez avec toutes vos parts, avec l'univers, pour un changement profond de tout ce qui de toute la sphère de votre vie. C'est aussi, j'y vois aussi, vous voyez, cette idée d'un vous, en quelque sorte, transformé, et qui est capable de porter un regard fier sur ce qu'il a à apporter au monde, sur ce qu'il montre au monde. Alors, encore une fois, si vous êtes dans la création, c'est magnifique. Hein. Et il y a quelque chose de totalement différent qui est en train d'arriver, et peut-être, du coup, une reconnaissance extérieure qui va vous être apportée que vous n'aviez pas par le passé. Alors, la maison 9 va concerner les voyages, la spiritualité, les hautes études, ça peut être le domaine juridique, administratif, tout ce qui est plus élevé. Waouh, magnifique. Hein. Et nous avons ici le soleil. Donc, si vous avez des projets d'aller à l'étranger, allez-y. Ça vous apporte vraiment beaucoup de satisfaction. Ça vous apporte aussi une forme d'illumination spirituelle pour les personnes que cela intéresse. C'est un petit peu comme si vous alliez trouver le contact, la voie directe pour entrer en contact avec votre conscience, votre moi supérieur. C'est splendide. Et du coup, vous allez en tirer finalement tous les bénéfices. Et c'est ce qui peut aussi aider à cette transformation et aussi à ce nouvel accueil de tout ce qui veut venir à vous. Et clairement, ce choix que vous allez peut-être être amené à prendre sur le plan de votre activité va vous ouvrir un monde inattendu. Bon, alors, les scorpions n'avaient pas beaucoup d'atouts majeurs, mais vous, comme les autres, vous en avez déjà 4. Donc, 19, 20 en plus. Donc, 6, 7, 19, 20. On a 2 séquences qui se suivent. Il y a la maison 10, donc c'est le point culminant, c'est votre statut, c'est la façon dont vous vous positionnez dans le monde, dans la société. Et on a quelque chose qui est très puissant. Donc, il y a un changement radical
qui arrive vers vous. Et clairement, cette décision, ces choix que vous allez faire vont être extrêmement transformateurs. Et vous pouvez avoir un succès tout à fait inattendu, rapide et inattendu. Hein. Même si vous y avez travaillé, même si vous avez mis beaucoup d'énergie, ça va venir d'un coup. Hein. Et c'est clairement extrêmement enrichissant. Alors, il est possible que finalement votre univers, comme je vous le disais, change. Ce qui peut impliquer aussi ici, ça m'est venu là aussi d'un coup, ce 10 d'épée peut simplement montrer que voilà, vous allez peut-être devoir sacrifier certaines parts de votre vie pour accéder à ce que vous désirez mettre en place et ce vers quoi vous œuvrez. Alors, la maison 11 peut concerner les projets, peut concerner les relations, peut concerner tout ce qui a trait au collectif. Et nous avons ici le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, bien entendu, peut être une mise en garde sur l'extérieur, l'environnement extérieur, les relations, le réseau. Ça peut vous dire, bon, voilà, peut-être que il peut y avoir des rivalités, par exemple. Ça peut être aussi une mise en garde pour vous dire, attention, de ne pas vous lancer avec, sans réfléchir dans ce que vous désirez mettre en place. On a ce cavalier de denier ici qui vous invite à la prudence et à la méticulosité dans ce que vous faites. Donc voilà, faites en sorte que tout aille dans le bon sens. On peut y voir peut-être aussi une forme de rivalité, de personnes qui pourraient ne pas avoir des pensées toujours super bienveillantes ou qui veulent tenter de s'approprier votre travail. Donc, soyez vigilants si vous signez des documents ou ne dévoilez pas, par exemple, vos projets à tout le monde de façon prématurée. Hein. Ça va peut-être être aussi en résonance avec ce choix qu'on peut voir ici, une invitation à faire un choix éclairé déjà et peut-être d'envisager la situation différemment de la façon dont vous la meniez jusqu'à présent. Et en maison 12, donc la maison 12, c'est tout ce qui a trait aux épreuves, aux préoccupations, mais ou les choses cachées, secrètes. Ça peut être aussi tout ce qui va se rapporter à l'ésotérisme, au mysticisme, à votre spiritualité, à votre psyché, à vos dons. Nous avons donc le 8 de denier, qui peut indiquer effectivement que beaucoup peuvent travailler d'une façon un peu recluse, mais avec beaucoup de détermination et de façon extrêmement constructive. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train finalement d'accumuler, de préparer votre dans l'ombre de votre chez vous votre futur patrimoine et ce que vous allez finalement dévoiler au monde. Voilà, comme ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu par tous. Ça montre aussi que finalement, les épreuves ou les choses difficiles sur lesquelles vous avez pu travailler, eh bien,
elle trouve un aboutissement extrêmement positif, extrêmement favorable pour vous et pour la suite de ce que vous désirez voir venir dans votre vie. Et vous voyez, elle est face aux amoureux. Et ce que j'y vois aussi, ça peut être une forme d'inspiration qui vient de, vous ne savez peut-être pas forcément, mais qui est extrêmement créative et extrêmement riche. Alors, nous allons ensuite passer au tarot akashique. Voilà. Donc, ce tarot akashique va nous apporter une coloration supplémentaire à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il y a des choses qui arrivent, mais alors ça va vous pouf mais en bien, hein, vous ne vous y attendez pas du tout, quoi. Alors. Pour les poissons. Alors, qu'est-ce que va nous révéler la coupe? J'en parlais il y a juste à l'instant. Ok, ça bouge. Hein. Pour vous, les poissons, là, c'est magnifique. Nous avons le 7 de rose, qui nous parle d'un voyage, qui peut aussi bien être un voyage physique qu'un voyage intérieur. Mais bon, on a cette idée quand même de voyage. Et la muse, qui est la carte par excellence de la créativité et de l'inspiration. Et je vous parlais d'inspiration, eh bien, elle est là, elle est claire, et c'est quelque chose qui va vous mener loin. Voilà, ça va vous mener loin voilà. Et la période qui vient va vous permettre finalement de commencer à la positionner vers l'extérieur. Alors, je vais pousser un peu les cartes. Donc, vous les verrez puisque je prends ensuite en photo pour que vous puissiez avoir une vision finalement d'ensemble. Si vous voulez après mettre en pause et vous faire votre propre interprétation. Voilà, parfois vous pouvez, vous savez, en regardant une carte, on va avoir des choses qui vont nous venir et peut-être que vous allez pouvoir justement affiner finalement cette lecture pour vous-même. Alors, en maison 11, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre celle-ci. Et nous avons le guetteur. Donc, un atout majeur, bien entendu. Donc, ce guetteur vous invite effectivement à avancer, mais à être vigilant ou vigilante. Certains et certaines ont pu, par exemple, perdre une situation. D'accord? Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'était pour le mieux. Cette situation n'était pas pour vous. Et voilà, c'était pas ce qu'il vous fallait. Donc, ce guetteur aussi m'évoque le 7 d'épée que nous avions là. Un petit peu ce 10 d'épée. Donc, on vous dit, voilà, ne soyez pas dans la défiance ou la méfiance absolue, mais restez discret et n'accordez pas votre confiance à tour de bras. Notamment si vous travaillez sur un projet créatif. Deuxième atout majeur, 2 cartes, 2 atouts majeurs. Nous avons ici le médecin divin. Alors, le médecin divin, au-delà de toute sa représentation spirituelle très forte, d'abord m'apporte finalement la guérison de quelque chose qui peut être malade,
sur le plan financier. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, la guérison de certains schémas négatifs ou de certaines croyances limitantes. Ça peut aussi être, certaines vont peut-être avoir un partenaire bancaire ou encore quelqu'un qui va vous aider dans des investissements éclairés. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va, voilà, comme je vous l'ai dit, guérir, réparer une part qui pouvait être difficile, douloureuse sur le plan matériel. Ça peut aussi indiquer que vous allez aborder votre corps de façon différente. Vous allez le purifier. Vous allez le nourrir de choses qui vont l'élever, qui vont lui faire du bien. Ok. Donc, en maison 3, nous avons le 5 de force. Donc, je pense que vous allez, et ça fait un petit moment que ça sort quand même, faire le tri entre les relations qui sont stériles et celles, au contraire, qui vous enrichissent. Ça dit aussi que peut-être que vous allez effectivement, notamment si vous partez de là où vous êtes, peut-être que vous allez devoir faire une forme de sacrifice. Ça confirme bien un petit peu, pour trouver autre chose, on est obligé de laisser quelque chose. On n'est pas obligé, mais voilà, c'est comme ça en fait que vous allez le ressentir. Ça va, il y a quelque chose qui va peut-être vous faire mal, mais voilà, ça sera pas, c'est pas parce qu'on s'éloigne géographiquement des gens qu'ils doivent sortir de notre vie. Ok, intéressant. Nous avons le roi de clés en maison 4. Vous approchez de votre destination finale, enfin finale, façon de parler, d'une destination importante pour vous. Certains vont effectivement déménager, changer de lieu de vie, et c'est quelque chose qui est extrêmement porteur, qui est très fort, qui va vous apporter beaucoup de force, et qui va marquer aussi un des piliers finalement de votre réussite. On peut avoir aussi l'arrivée d'un personnage important dans votre vie, quelqu'un avec qui, en tout cas, qui sera souvent présent chez vous ou chez qui vous serez souvent présent ou présente. Voilà, c'est aussi une carte de grande lucidité. Et j'y vois quand même aussi une forme de périple, mais un périple positif. Voilà, on est vraiment dans son chemin. Voilà. Alors, la maison 5, qu'est-ce que j'ai envie de prendre? Je vais prendre celle-ci. Et on continue. Donc, quel que soit le degré ou la sphère réellement concernée, nous avons l'as de parchemin sur la piste, donc où on embarque finalement on monte dans un train, et on a un petit peu ce côté de mouvement qui a été impulsé aussi par le chevalier de denier. Donc, vous vous investissez réellement, vous prenez une voie, vous vous dirigez vers votre voie. Donc, on peut être sur le plan sentimental. Pour certains, on peut avoir les enfants qui quittent la maison pour aller étudier ou pour aller travailler. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait, mais quelle que soit la situation, c'est quelque chose qui est bon pour vous, en fait. C'est quelque chose qui vous aide d'une façon comme d'une autre à avancer vers votre but.
Et c'est vrai que c'est comme si les différents secteurs de votre vie se rejoignaient d'une façon ou d'une autre. Donc oui, pour la 6, je vais prendre celle-ci. Tiens, les scorpions l'avaient également, je crois. Nous avons le 8 de parchemin, les chemins inconnus. Donc effectivement, vous vous embarquez dans une direction, vous avez fait des choix, vous ne connaissez pas tout, donc vous allez être vigilant. Mais ces choix sont néanmoins éclairés, puisque nous avons la lumière, et ils vous apportent la lumière, cette même lumière que vous apporte cet amoureux ici, dans ce choix qui vous fait, que vous faites et qui vous tient à cœur. Oui, on a vraiment du mouvement là. Hein. Ça y est, vous êtes lancés, les poissons. Alors, en maison 7, ok, nous avons encore un atout majeur. Nous avons la bibliothèque akashique. Alors, vous voyez, je vous parlais de l'âme sœur. C'est même peut-être plus que ça. C'est vraiment c'est quelqu'un avec qui vous avez pu, si vous y croyez, partager d'autres vies. C'est quelqu'un, c'est comme si vous aviez, avant d'arriver dans cette incarnation, c'est comme si vous aviez déjà écrit votre histoire, la façon dont vous alliez vous retrouver, la façon dont vous alliez vivre. Alors, ça peut être tout aussi valable si vous êtes déjà en couple. Mais ça indique, on a ce mouvement, il y a quand même quelque chose qui vient ramener de la passion et de la fougue dans l'union, si c'est une union existante. C'est d'autant plus fort que c'est 2, hein, c'est le chiffre 2 pour la bibliothèque akashique, et c'est le 2 de coupe pour le 2 de coupe, forcément. Donc, en tout cas, ce que ça montre, c'est que vous écrivez ensemble votre histoire, encore. Donc, il y a vraiment une convergence aussi de, comment dire, de souhaits, peut-être de façon d'avancer dans la vie, de ce que l'on désire construire ensemble. Voilà, c'est assez puissant tout ça. Hein. Alors, en maison 8, qu'est-ce qu'on va nous donner en maison 8 ? Encore un signe qui a cette carte. Le 5 de clé, les vœux exaucés. Donc, c'est ce qui se passe dans votre vie. C'est-à-dire qu'on est dans une transformation radicale. Alors, soudaine, mais pas soudaine dans le sens qu'il n'y a rien qui a amené à ça, hein, mais qui vient d'un coup. Ça s'appelle quelque chose, comme je vous l'ai dit, sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps. Et là, enfin, vos vœux se réalisent. Donc, à travers la transformation que vous effectuez, mais aussi ces vœux exaucés seront aussi acteurs dans la réalisation d'autres vœux. Hein, il y a quelque chose qui est intimement lié. L'abondance que vous attendiez, vous allez la recevoir sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Matérielles, spirituelles, affectives. Tout. Alors, sur le soleil en maison 9, nous avons l'arche d'alliance. Autre atout majeur, qui, ici, je vais mettre ça comme ça, pour que vous les voyez un petit peu mieux. Voilà. L'arche d'alliance, qui là aussi nous parle de partenariat ou d'échange avec l'étranger.
Pour les personnes qui ont eu une situation juridique complexe à résoudre, ça y est, on parvient à un accord. Mais pour beaucoup, je vois vraiment l'alliance cœur, esprit, matière, hein, l'alignement parfait. Et finalement, vous vous ancrez et vous recevez la conscience. Et c'est magnifique. Ça peut être un partenariat, donc avec vous-même aussi, à un niveau supérieur. Alors, j'ai eu un problème technique. Donc, en fait, j'ai coupé, une fois que j'ai fini après avoir fini l'Arche d'Alliance, je suis obligée, en fait, pour ensuite pouvoir mettre en ligne plus facilement et faire le montage avec le début, les images que je veux rajouter, etc. Et je pensais avoir redémarré l'enregistrement. Et en fait, j'ai parlé dans le vide. Donc, j'avais pris la carte pour la maison 10, que j'ai racontée dans le vide, et ensuite la tranchée karmique, et puis je regarde l'écran pour vous regarder, et là je vois qu'en fait ça n'enregistrait pas. Donc je n'ai pas voulu remettre les cartes pour en prendre d'autres. Je pense que si celles-là sont venues, c'est que ce sont les cartes qu'il fallait pour la situation. Et donc je reprends et je vous présente toutes mes excuses. Donc en maison 10, j'ai pris pour la maison 10 le 7 de clés, qui confirme bien l'ascension. Donc vous atteignez un sommet, un premier sommet. Ça ne veut pas dire qu'après vous allez arrêter, non. Mais là, vous avez enfin atteint un point autour duquel vous avez œuvré, vous avez travaillé. Donc il y a déjà une première consécration qui est associée au jugement et qui fait face à un autre 7, le chariot. Donc, et nous avons beaucoup de clés, et ce qui me montre qu'en fait, vous avez beaucoup de portes qui vont s'ouvrir. C'est vraiment, et vous détenez toutes les clés, vous les avez. Jusqu'à présent, par contre, vous n'aviez peut-être pas forcément su à quelle porte elle se destinait. Voilà. Et là, ça y est, on arrive, il y a quelque chose qui vous apporte enfin ce que vous attendiez depuis si longtemps. Alors, en maison 11, j'ai eu le 4 de parchemin, qui est donc la tranchée karmique, et qui me confirme bien l'énergie un peu négative que je reçois de ce 7 d'épée et de ce 10 d'épée. Donc il y a ici quelque chose autour d'un type de relation, des schémas qui apportent des trahisons, des blessures, des déceptions, des désillusions. Donc si on a ici cette tranchée karmique, c'est que on vous invite à une forme de vigilance à nouveau. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de définitivement mettre un terme à ce qui provoquait finalement ce cycle, ce qui vous faisait répéter peut-être les mêmes erreurs, ce qui apportait parfois dans votre vie les mêmes situations. Et je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir accepter aussi de laisser derrière. Mais il y a aussi une vision différente à avoir. Et une invitation à purifier votre environnement. À choisir peut-être avec plus de discernement les personnes qui vous entourent. À ne pas forcément écouter tout ce qu'on vous raconte et ne pas vous laisser dépouiller par l'extérieur. Surtout avec cette nouvelle réussite qui se profile.
hein. Donc, il y a clairement l'opportunité maintenant de mettre fin à effectivement une vieille histoire, un schéma karmique, un schéma transgénérationnel, parfois peut-être aussi. Et voilà, c'est le moment. Ça peut être bien de saisir l'occasion parce que vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette période. Alors, et pour finir, pour la maison 12, alors je ne sais pas pourquoi, c'est ce côté qui m'attire là, encore. Et donc, je vais prendre cette carte-ci. Et nous avons le roi de force qui vient clore cette guidance. Et finalement, qui montre aussi cette régénération qui va s'opérer en vous. Et à travers aussi ce travail que vous avez effectué, que ce soit le travail sur vous-même, que ce soit l'œuvre peut-être à laquelle vous vous êtes consacré, cette chose que vous avez conduite en vous ou chez vous, dans le secret parfois. En tout cas, on a quelque chose qui s'est reconstruit. Parce que vous voyez, ce roi de force est aligné avec tous les éléments. Et quand je vous parlais d'alignement ici, on a clairement un ancrage assez fort, sachant qu'en plus, vous êtes poisson. Donc le poisson peut être parfois trop, on va dire, dans la sphère spirituelle et parfois peut manquer d'ancrage. Avec ce roi de force, il est aussi en communion avec les éléments, et ce qui est très important. Mais c'est aussi quelque chose de très puissant qui finalement s'est produit en vous. C'est-à-dire que vous êtes à la fois vous avec toute votre vérité, tout votre potentiel, mais vous êtes aussi plus que ça. Vous êtes au-delà de ça et vous êtes la somme finalement de toutes vos parts et d'un tout nouvel équilibre que vous avez réussi à créer. Et c'est vous qui êtes le créateur de ce que vous êtes. Ok, c'est peut-être mal dit, mais je pense que vous allez comprendre en fait ce que je veux dire par là. Voilà. Donc la seule précaution, de toute façon, on l'avait ici, c'est ce guetteur. Donc attention à votre naïveté. Restez voilà, dans une forme de précaution sans être dans la méfiance ou dans la défiance. Mais voilà, soyez ferme aussi. En tout cas, je vous souhaite une superbe période et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances.